Alors, bien-aimés, soyez la bienvenue dans la présence du Saint-Esprit. Voilà, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, restez bénis et essayez de partager très rapidement la vidéo. Voilà, partagez la vidéo, bien-aimés. Voilà, donc, vous êtes la bienvenue sur la page de l'évangéliste Plus que Vainqueur. Aujourd'hui, nous allons essayer de donner encore un message. Hier, nous étions très heureux parce que le message était magnifique. Et c'est un score vraiment que vous avez permis que nous puissions atteindre. Parce que, effectivement, bien aimés frères et sœurs, nous avons déjà 3000 vues. Voilà, 3000 personnes. Parce que tout à l'heure, j'ai vu, on avait 2975 comme ça. Donc, je sais que déjà, c'est déjà arrivé à 3000. Voilà, d'hier à la même heure jusqu'à aujourd'hui, la vidéo d'hier a atteint 3000 vues déjà. Voilà, nous sommes très contents. C'est par vos partages et c'est vous qui l'avez permis. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je voudrais essayer de vous donner une autre facette de l'homme de la piscine de Bethesda. Vous connaissez tous avec moi qu'il y avait un homme qu'on appelait, on ne connaît même pas son nom. Voilà, on ne connaît même pas son nom, mais tout ce qu'on connaît. Voilà, donc je vais essayer de redémarrer. Bon, on va essayer de, on va laisser couler un peu pour voir comment ça va se comporter. Et si la connexion déconne, je vais redémarrer un peu la livebox pour voir ce que ça va donner. Donc j'étais en train de dire que on nous a toujours parlé d'un homme qui était malade pendant 38 ans et qui était en bordure de la piscine de Bethesda. Cet homme a été toujours prêché comme étant un fainéant, comme étant un homme qui était incapable de se jeter dans la piscine, comme étant un homme qui avait déjà échoué, comme étant un homme qui avait une maladie, une malédiction. Cet homme, on nous a toujours présenté cet homme comme étant un homme qui a échoué totalement dans sa vie. En telle enseigne qu'il ne pouvait même pas se jeter dans la piscine de Bethesda. Mais aujourd'hui, je veux essayer de te donner une autre facette de cet homme. Je veux essayer, par la puissance du Saint-Esprit, de te donner les qualités que cet homme avait. Malgré qu'il était malade, il avait des qualités. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'intitule ici, les qualités de l'homme de Bethesda. Les qualités de l'homme de Bethesda. Alors, pendant que nous tous, nous puissions partager, voilà, pendant que tout le monde partage, on va laisser un peu de temps aux gens de se connecter. Voilà, donc je mets ce cantique-là pour que les gens puissent se connecter, quoi. Donc nous tous, nous partageons. Tout le monde partage très rapidement. Voilà, tout le monde partage très rapidement. On va partager. Oh, mais c'est quoi ça? Ok, tout le monde partage. Voilà. On partage pour que les gens puissent avoir accès à la vidéo. C'est très important. Madame Cyril, restez bénie. Je vois vos partages ici. Maman Chris Mani, merci aussi à vous. Voilà, je vois tout ici. Alors, nous partageons comme ça. Nous allons vite aller travailler. Aujourd'hui, le message. Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que vous me recevez bien? On n'a pas une très bonne connexion ces temps-ci, mais bon, on va faire avec. Est-ce que vous me recevez bien? Voilà. Si vous me recevez bien, faites-moi signe depuis votre position. Si l'on te donnait les biens de ce monde. Non, 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 non. Si l'on te donnait les biens de ce monde. Si vous m'entendez très bien, faites-moi signe. Faites-moi signe. De tout péché, c'est lui qui m'a racheté. Il est bon. Voilà, faites-moi signe s'il vous plaît. Partageons la vidéo très rapidement. Partageons la vidéo, invitez vos amis. Maman Chris, partagez dans vos groupes chrétiens aussi.
Dites-moi, faites-moi signe si vous me recevez, s'il vous plaît. Si l'on me connaît de ce monde, si l'on me donnait de ce monde, remue la tête, dis non, 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 si l'on te... Est-ce que vous me recevez, peuple de Dieu? Faites-moi signe au moins. Je ne vois aucun commentaire, mais je vois des gens qui sont connectés. Faites-moi signe. Jésus, je ne veux pas le laisser. Laissez Jésus. Ah, je ne vais pas laisser le Jésus-Christ. Alors, bien aimé, hier, nous avons parlé d'un sujet très capital. Excusez-moi. Hier, nous avons parlé d'un sujet vraiment magnifique. Nous avons parlé de la nouvelle naissance et Dieu a fait du bien à plusieurs personnes. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler un peu d'un autre sujet. Voilà. Donc, les qualités de l'homme de Bethesda. Bonsoir, maman Kwame Hortense. J'attends vos signaux, hein, parce que je veux être sûr que vous me recevez bien avant que je ne commence. Donc, j'attends votre signal. J'attends votre signal. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. 5 sur 5. Ok, bon. Nous sommes dans Jean chapitre 5, verset 1 à 15. Jean chapitre 5. L'histoire se trouve dans Jean chapitre 5. Ok, voilà. L'histoire se trouve dans Jean chapitre 5. 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 C'est juste après Marc. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Je vais commencer à partir du verset 5. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, ça veut dire, écoutez, on va aller pas à pas ce soir. Regardez bien le verset 5 et le verset 6. Oh, la connaissance est en train de nous jouer, hein? Voilà. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Ça veut dire, bien aimé, vous tous qui êtes là, peut-être que tu as un problème. Ça c'est une parenthèse, ça c'est une parenthèse. Peut-être que tu as un problème, tu as une difficulté. Alléluia. Jésus sait que tu traverses ce problème-là. Parce que Jésus connaissait le problème de cet homme. On dit, sachant qu'il était malade depuis 38 ans. Jésus, sachant qu'il était malade depuis 38 ans, lui dit, veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi. C'est-à-dire, le Seigneur n'a même pas regardé ses plaintes ni ses explications. Il va droit au but. On te pose une question. Est-ce que tu veux être béni? Tu réponds par oui ou par non. Alors Jésus a commencé à prier un raccourci. Il dit, lève-toi. On est au verset 8. Lève-toi. Lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. Je vais m'arrêter là. L'histoire continue, mais je vais m'arrêter là. Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais, nous allons essayer dans cette vidéo de parler un peu des qualités de cet homme-là. Moi, je vous dis que cet homme a des qualités. Oui, beaucoup de personnes prêchent sur cet homme. Et beaucoup de personnes montrent le côté d'échec, le côté maladif, le côté de fainéant. Mais moi, je vous dis que cet homme-là, c'est vrai qu'il a dit « je n'ai personne ».
mais il avait son courage. C'est vrai qu'il a dit je n'ai personne, mais il avait sa persévérance. C'est vrai qu'il a dit je n'ai personne, mais il avait toujours son assiduité. Il était assidu. Parce qu'il fallait être là tous les jours. Pendant que l'eau était agitée, il fallait qu'il soit là. Donc cet homme était assidu. Alors bien aimé, ce sont des histoires que presque tout le monde maîtrise. Tout le monde maîtrise l'histoire de cet homme. Alléluia. Mais aujourd'hui, on va voir la toute première qualité de cet homme. Maman Christ, la toute première qualité, c'est que cet homme n'a pas regardé la multitude autour de lui. Cet homme n'a pas regardé tous ceux qui l'entouraient. Cet homme n'a pas regardé tous ceux qui étaient plus forts que lui. Cet homme n'a pas regardé le fait de ses échecs passés. Donc il n'a pas regardé, le nombre de personnes ne l'a pas effrayé. Donc peut-être que Maman Christ, elle va résumer cela pour nous. La première qualité, malgré sa maladie, malgré qu'il ne pouvait pas se jeter, mais il n'a pas regardé le nombre de personnes qui étaient là pour se décourager. La Bible nous enseigne clairement que cet homme était là pendant 38 ans. Voici la première qualité, bien aimée. On ne dit pas exactement le nombre de personnes, mais on dit une multitude. Alors je sais, quand on dit une multitude, ça veut dire plusieurs personnes. Bien aimé, peut-être qu'une multitude a été bénie avant toi. Plusieurs personnes ont été bénies avant toi. Mais bien aimé, ne regarde pas les gens autour de toi qui sont bénis pour être découragés de ton Dieu. Ne regarde pas les gens autour de toi qui sont bénis, qui ont des qualités que tu n'as pas pour l'instant. Ce n'est pas parce que tu n'as pas une qualité que tu n'auras pas la qualité. On va se comprendre, on va se comprendre. Le monsieur n'a pas regardé la multitude. Bien vrai que la Bible dit qu'il y avait une multitude de malades, mais il pensait à lui-même, il regardait à lui seul. Cet homme a toujours cru qu'un jour, le soleil allait se lever pour lui. Alors bien aimé, même si tu traverses des difficultés, tu traverses des problèmes, tu traverses des fléaux, mais je veux t'encourager ce soir. Non, non, je veux vraiment t'encourager à ne pas regarder la multitude autour de toi. Ne regarde pas tout ce qui est autour de toi, bien aimé, pour être découragé. La Bible dit en Matthieu, et Maman Christ, je vous demande de nous donner ce verset si c'est possible, s'il vous plaît. Matthieu 10, verset 22. J'ai toujours récité ce Matthieu-là pour vous. La Bible dit, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Mais c'est celui-là qui est béni. Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui est sauvé. Et le mot sauver ici, ce n'est pas d'aller au ciel. C'est le mot sozo. Le mot grec utilisé ici, dans ce mot sauver là, c'est le mot sozo, qui veut dire récompenser, être béni, etc. Shalom, maman Justine nous dit depuis les États-Unis. Est-ce que vous me comprenez de quoi je parle? Bien-aimés frères et sœurs, dans la multitude, Dieu a choisi quelqu'un qui va bénir. Dans la multitude, Dieu a choisi quelqu'un qui va visiter miraculeusement. Même si vous êtes nombreux à passer le concours, même si vous êtes nombreux à chercher telle ou telle chose, ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que tu n'as pas le choix de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux qu'un miracle ne va pas surgir là. Ce n'est pas parce que vous êtes nombreux que le changement ne va pas surgir là. Bien aimé, le changement dépend du choix. Si Dieu a mis son choix sur toi, il y aura un changement dans ta vie. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi que tu ne vas pas réussir. Ce n'est pas parce que tu n'es pas guéri que tu ne seras pas guéri. Ce monsieur était malade pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 38 années de suite. 38 ans. Faites 365 jours multipliés par 38, ça fait combien? Voici le nombre de jours que le monsieur était toujours à bord de... Il était là, parmi la multitude, mais il était là. Donc, bien aimé, le monsieur avait une qualité qui était la persévérance aussi. Le monsieur avait une qualité parce que la foule ne l'a pas effrayé. Il n'a pas eu peur de la foule, bien aimé. Oh, alléluia. Jésus pouvait dire, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je sais que mon miracle est quelque part. Je sais que je n'ai pas encore des millions, des milliards. Mais j'en aurai en Christ. Ce n'est pas parce que quelqu'un, et puis d'ailleurs, il a eu ces millions comment? Bien aimé, les autres ont eu les bénédictions comment? Les autres ont eu les bénédictions comment? Mais peut-être qu'ils ont eu les bénédictions dans le péché. Écoute-moi très bien. Dieu n'a pas besoin d'un vide pour te bénir. Dieu n'a pas besoin que tous les autres échouent pour te bénir. Dieu n'a pas besoin d'un vide pour te bénir, bien aimé. Il n'a pas besoin d'un vide pour s'occuper de toi. C'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir qu'il a tourné le monde à ta faveur.
Oh, oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir, lorsque les gens t'ont rejeté, mais c'est la pierre rejetée qui sera la principale de l'angle. C'est la pierre rejetée que les bâtisseurs ont rejetée. C'est cette pierre-là que Dieu va prendre pour mettre là où personne ne pouvait pas imaginer. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Les gens attendront un jour. Ils attendront un jour que tu as été guéri. Et ils vont discuter sur ton identité. Bien-aimé, voici la première qualité de ce monsieur. Le monde, la multitude, la foule ne l'a pas effrayé. Vous êtes beaucoup à avoir les mêmes conquêtes. Mais parmi vous, là, il y a d'autres qui sont le choix de Dieu. Et il y a d'autres qui ne sont pas le choix de Dieu. Il y a d'autres qui sont un peuple élu. Quand vous prenez 1 Pierre 2, verset 9. Il y a d'autres qui sont un peuple élu. Un sacerdoce royal. Tu as été choisi. Tu as le choix de Dieu. Tu es un peuple élu. Maman Christ donnait le verset. Ils sont un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, bien aimé, dans la nation dans laquelle tu te trouves, si c'est une nation de pécheresses, une nation qui ne craint pas le nom de l'Éternel, parce que toi tu crains le nom de l'Éternel, Dieu viendra à ton secours. Donc, ne regarde pas à la foule. La fois dernière, j'ai prêché sur un message, ne suivez pas la foule. Mais bien aimé, ne suivez pas la foule. C'est pas parce que tout le monde dit qu'à Paris c'est dur, que chez toi c'est dur. Il faut commencer à déclarer autrement que les autres déclarent. Il faut commencer à déclarer le contraire de ce que les autres déclarent. Même si on dit Paris est dur, bien aimé, Paris c'est Dieu qui a créé le sol de Paris. Qu'est-ce que Dieu a dit à Jérémie? Il dit, Jérémie, tu es mon serviteur. Je t'ai établi sur la nation. Je ne t'ai pas établi dans la nation. Mais merci maman Christ pour le verset. Mais c'est très loin, je ne peux pas lire intégralement. Parce que c'est déjà monté. Il dit, je t'ai établi sur la nation. Ça veut dire tout ce qui se passe dans la nation ne te concerne pas. Parce que tu es déjà sur la nation. Alléluia, gloire à Dieu. Peut-être qu'ils vont dire, non, aujourd'hui, c'est pas trop ça. Mais bien aimé, tu vas comprendre d'ici la fin de ce message. Je vais seulement te galvaniser. Je vais te dire, je ne t'encourage pas à souffrir. Mais je vais te dire, s'il y a eu quelconque souffrance dans ta vie, persévère, n'abandonne pas. Parce que c'est lui qui souffre. Quand tu es dans la souffrance, c'est là Dieu regarde ton cœur. Quand tu es dans la souffrance, c'est là Dieu regarde l'état de ton cœur. Quand tu es dans la souffrance, Dieu veut voir combien de fois tu l'aimes. Quand tu es dans la souffrance. Regardez Job. Regardez un peu l'histoire de Job. Est-ce que Job a abandonné? Il a été frappé. Il a perdu tout ce qu'il avait. Même sa propre femme a dit, maudit Dieu meurt. Mais la Bible dit de toi, voici le verset. Vous au contraire, oh c'est déjà monté parce que les gens commentent. Parce qu'ici, je vois verset par verset. Et quand quelqu'un partage, on écrit, donc ça monte. Donc, ce n'est pas grave. Donc, vous, au contraire, vous êtes un peuple élu. Je vais le chercher ici pour le lire pour vous. Donc, c'est ce que vous êtes. Donc, bien aimé, que tu sois à Paris, que tu sois à New York, que tu sois en Chine, et que c'est difficile. Mais il ne faut pas pleurer. Il faut dire, je suis un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte. Je suis un peuple élu. Dieu m'a choisi. Donc, dans la multitude, il y a des personnes qui sont le choix de Dieu. Ce monsieur-là, il était malade. Les autres ont été guéris avant eux. Mais sa guérison est miraculeuse plus que pour les autres. Sa guérison n'a pas attendu à ce qu'il court pour se jeter dans la piscine. Il s'est levé sur place. Il a décollé sur place. Dieu peut te faire décoller de là où tu es. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Regardez tout ça là, c'est de toi on parle. C'est de moi on parle. Je ne sais pas si ça te concerne, mais c'est de moi on parle. Si tu es un chrétien, il faut écrire en bas de cette vidéo, c'est de moi que Dieu parle ici. L'apôtre Pierre a révélé mon identité à Paul. Il dit, afin que, regardez la suite, regardez, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière. Tu as été appelé des ténèbres à la lumière. Alors bien aimé, tu dois briller. Même si tu ne brilles pas aujourd'hui, demain Dieu permettra que tu brilles. Il ne faut pas avoir peur de la foule. C'est ce que je vais te dire ce soir. N'aie pas peur de ceux qui ont réussi avant toi. Écoute, ne pleure pas parce que quelqu'un s'est marié avant toi. Reste tranquille. Reste tranquille. Dieu est en train d'orchestrer ton miracle différemment des autres. Parce qu'il va te faire décoller de là où tu es. Tu n'auras plus besoin de souffrir comme les autres. Bien aimé, deuxième qualité, maman Christ. Deuxième qualité. La Bible précise qu'il était seul. La Bible précise qu'il était seul. Ça veut dire le type de problème, le type de maladie. C'était lui seul qui avait cette maladie-là. Au point où il ne pouvait pas courir pour se jeter dans la piscine. Mais la solitude ne l'a pas tué.
Quelqu'un pouvait dire que la solitude là, c'est la solitude qui rend sage. Dieu permet que tout le monde t'oublie pour te construire. Dieu permet que tout le monde t'oublie pour que tu puisses compter sur lui. Dieu permet que ton téléphone ne sonne plus comme avant pour que tu puisses savoir qu'un être humain peut t'abandonner demain. Dieu permet que tu sois seul aujourd'hui pour te pousser à méditer. C'est quand tu es seul que tu vois que tu as besoin de Dieu. C'est quand tu es seul que tu vois que tu n'as plus le choix. Tu fléchis genoux et tu pries. Quand tu es seul, tu sais qu'il y a un espoir qui peut sortir d'en haut. Un homme maintenant d'un homme. Dieu permet que la solitude soit dans ta vie. Il était seul. La solitude ne présentait aucun problème pour cet homme. Il était seul, mais il persistait. Il était seul, mais il allait de l'avant. Il était seul, mais chaque jour il était en bord de piscine. Il était seul. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Je ne sais pas pourquoi j'en parle avec tant d'émotion. Parce que, bien aimé, je suis là-dedans. Mais aujourd'hui, c'est seul que les gens voient ce que Dieu fait au travers de moi. C'est seul que même ceux qui ne m'ont jamais appelé, je ne suis même pas encore arrivé quelque part. Comme je le dis dans mon cœur, j'ai dit mais ils n'ont rien vu encore. Et quand Dieu va m'envoyer à un autre niveau, je suis en train de voir un niveau oral. Il faut dire par la foi, je suis en train de voir un niveau de gloire. Un niveau de gloire. Écoutez, Joseph a été vendu seul. Joseph a été accusé seul. Ils l'ont mis à prison seul. Joseph a interprété les sons seul. Ils ont menti sur lui seul. Mais où il va s'en rendre compte? Joseph est gouverneur d'Égypte. Dieu permet que les gens te laissent seul pour que tu puisses toujours être fidèle à lui. Parce que tu sais que tu n'as pas le choix. Si tu as loupé Dieu, mais c'est fini pour toi. Joseph savait que sa propre famille l'a vendu, ses propres frères l'ont vendu. Il était obligé d'être intègre. C'est pourquoi lorsqu'il est parti chez Potiphar, il a refusé de sortir avec la femme de Potiphar. Parce qu'il sait que si je blesse le seul espoir qui me reste, qu'il ne peut pas faire ce que tu me demandes. Je suis désolé. Il dit, je vais prendre ton habit et je vais t'accuser. Il dit, si tu veux, accuse-moi, accuse-moi. Il faut m'accuser. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons une coupure d'électricité. Nous patientons. 27 personnes. Restez en ligne. Nous patientons. Alléluia. Voilà. On a eu une coupure d'électricité. Ici, en Afrique, comme je l'ai dit, les gens coupent le courant à n'importe quel moment. Vous étiez 22. Bon. En tout cas, quand c'est coupé, j'ai vu 27, presque 30 personnes. Non, j'ai vu 37 personnes. Donc, reconnectez-vous très rapidement. Là, je vois 25 personnes maintenant. Revenez. Est-ce que vous me recevez bien? Dites-moi si vous me recevez bien, on va courir. Parce que l'électricité était coupée, donc le live était interrompu. Oui, maman Louise, oui, ça bug, c'est normal. L'électricité était coupée, mais je n'ai pas coupé. Je n'ai pas stoppé le live. J'ai laissé comme ça. Donc, dites-moi si vous me recevez bien, on va courir. Dites-moi si vous me recevez bien, on va courir. Parce que, bien aimé, la Bible précise que cet homme était seul. Mais la solitude n'a pas posé un problème. La solitude n'était pas un problème devant cet homme. Il était seul, mais il persistait seul. Et j'étais en train de parler de Joseph. Joseph a traversé son désert seul. Mais Dieu aussi l'a béni seul. Oh, alléluia! Alléluia! Oh, alléluia! C'est quand tu es seul que tu découvres ta vraie force. C'est quand tu es seul que tu découvres ta fidélité. Quand tu es seul, tu prends soin de ta vie spirituelle. Quand tu es seul, tu vois que tu n'as plus le choix. Quand tu es seul, tu médites bien. Quand tu es seul, tu n'as pas trop de pression. Quand tu es seul, tu réfléchis sur ta vie au lieu de t'occuper de la vie des autres. Quand tu es seul, ça te rend plus sage. Bien aimé, si quelqu'un ne t'appelle plus, il ne faut pas l'en vouloir. C'est Dieu qui permet que tu sois seul. Si quelqu'un veut ton mal, il ne faut pas l'en vouloir. C'est Dieu qui permet qu'il quitte dans ta vie. La personne qui t'a abandonné là, la personne qui t'a laissé seul, la personne a fait bien. Parce que bien aimé, seul, tu vas découvrir ta force. Seul, tu vas découvrir tes imperfections. Seul, tu vas corriger ta vie. Seul, tu vas prier. Seul, tu seras conscient que tu as besoin plus que jamais de Dieu. Seul, tu vas avoir peur de pécher. J'aime aussi la solitude. Bien aimé, ne voyons pas le mal partout. Ne voyons pas le mal partout. La Bible dit, lorsque tu as un problème, il faut dire que c'est une épreuve. Écoutez, l'enfant de Dieu n'a pas de problème, il a des épreuves. Avant de passer en terminale, tu dois faire, avant d'avoir le bac, tu dois faire les épreuves du baccalauréat. Sinon, malgré ton intelligence, on ne pourra jamais te délivrer le certificat du baccalauréat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un bien aimé?
Oh, alléluia, bonne et bien-aimé. Dans la solitude, tu peux réfléchir. Dans la solitude, tu peux révéler au monde ton identité. Dans la solitude, tu peux comprendre tes erreurs. Dans la solitude, tu peux écrire tes projets. Dans la solitude, le monsieur était seul. C'était une qualité. Il a accepté d'être seul. Il a accepté d'être seul. Il n'a pas compté sur quelqu'un. La Bible ne nous a pas dit qu'il appelait au secours, oh, venez m'aider. Parce que lui-même, il voit que les autres se cherchent. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Alors, bien-aimé, frères et sœurs, si tu es seul, il faut remercier le Seigneur. Parce que Dieu veut t'apprendre quelque chose. C'est une étape de la vie. Dans la vie, il y a des moments où il faut être seul. Même Jésus, il a fait 40 jours seul. Plus d'1 mois seul dans le désert. Dieu permet que tu puisses avoir un moment de désert où tu vas réfléchir, où il va te faire, il va te montrer des choses cachées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce monsieur, il a entendu seul le miracle de Dieu. Troisièmement, il était faible parce qu'il avait un handicap. Mais l'handicap le rendait faible, bien aimé. Mais sa faiblesse couvrait son... non, comment je dis? Sa patience couvrait sa faiblesse. Il était faible, mais il était patient. Quand tu es faible, il faut être patient. Je dis, quand tu es faible dans un domaine, il ne faut pas être précipité. Ne confondons pas la précipitation avec la vitesse. Quand tu es faible, il faut être patient. C'est vrai que toutes les relations que tu entends essayer de mettre, bien aimé, les relations que tu fais, ça ne marche pas. Peut-être que tu es faible dans ce domaine. Sois patient. Dieu va t'envoyer quelqu'un qui va te comprendre. Peut-être que pour l'instant tu es faible financièrement. Sois patient. Parce que si tu es trop pressé, tu risques de vendre ton âme. Si tu es trop pressé, tu risques d'emprunter des voies tordues. Donc il faut être patient. La patience de quelqu'un qui est faible couvre sa faiblesse. Je reprends. La patience d'une personne qui est faible, cette patience couvre tes faiblesses. Quand tu vois que tu es faible, le seul remède que tu vas utiliser contre tes faiblesses, c'est d'être patient. La tortue n'est pas pressée, mais elle sait où elle va. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, sa faiblesse ne représentait même pas son handicap. Ce n'est pas parce qu'il était faible qu'il était handicapé. Ce n'est pas parce que tu es pauvre financièrement que tu es pauvre en réalité. La véritable richesse, c'est dans l'esprit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié physiquement que tu n'es pas marié. Le véritable mariage, c'est la vie dans le couple. Il est marié avant toi, mais comment il traite sa femme? Est-ce que sa femme peut témoigner de lui? Quand tu regardes ceux qui se sont précipités, tu peux regarder leur vie et tu prends des leçons. Tu peux regarder des gens qui ont été... Tu regardes leur manière de vivre et tu tires des leçons. Comme ça, quand ton tour viendra, tu vas éviter cela. Laisse les gens qui vont vite. Regarde-les, observe-les et construis-toi. Construis-toi. Il faut te construire, bien-aimé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Alléluia. Alléluia. Les qualités de l'homme de Bethesda. Alléluia. Son handicap était sa maladie. Mais ce n'était pas sa faiblesse. Il était handicapé, mais il n'était pas faible. Il était faible, mais la faiblesse ne consistait pas en un handicap dans sa vie. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Quatrièmement, maman Christ, on note toujours. Quatrièmement, c'est une exhortation ce soir. Quatrièmement, bien aimé, il échouait parce que la Bible dit ça fait 38 années. Ça veut dire à chaque fois il a essayé. Ça veut dire qu'il courait un peu, il faisait tout pour tomber dans la piscine. Mais lui-même il a dit à Jésus, il dit pendant que je cherche à tomber, quand vous prenez le verset 5, le verset 6, il a dit à Jésus, pendant que je cherche à tomber dans la piscine, quelqu'un d'autre tombe avant moi. Ça veut dire qu'il essayait mais il échouait. Mais la chose que je vais te dire, c'est qu'il n'a pas abandonné dans son échec. C'est une qualité. Parce que 38 années, mais ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas 38 jours. Ce n'est pas 38 heures. Ce n'est même pas 38 mois. C'est 38 années d'échec. 38 années de patience. Mais la personne qui a créé l'ampoule, demandez combien de fois la personne a essayé. Renseignez-vous. La personne qui a créé l'ampoule qui est en face de moi, demandez combien de fois la personne a essayé. À chaque fois, l'ampoule ne s'allumait pas. Mais il a essayé plus de 200 fois. 200 fois. Jusqu'à ce que l'ampoule s'allume. La vie est un perpétuel recommencement. Tu te laves aujourd'hui, demain tu vas te laver, après-demain tu vas te laver. Bien aimé, ne nous décourageons pas. Accepte de te laver demain. Parce que le lavage d'aujourd'hui là, le fait que tu te laves aujourd'hui là, ce n'est pas pour demain. Hein? Demain si tu ne te laves pas, après-demain si tu ne te laves pas, tu vas sentir. La vie c'est comme ça.
Il était courageux, c'est ce que je veux te dire. Il était courageux. C'est une qualité de ce monsieur-là. L'homme de Bethesda était courageux. C'est pourquoi la Bible dit clairement, Jésus, sachant qu'il était malade. Maman Christ, donnez le verset 5, le verset 6 par là. Donnez les versets là, je vais lire. Commencez à partir du verset 5 et puis montez, je vais lire un peu. J'ai envie de lire un peu son histoire. Jésus savait que le monsieur était malade. Jésus sait que tu as un problème. Mais comment, c'est-à-dire quel est ton comportement face au problème? Est-ce que tu te décourages vite? Est-ce que tu regrettes ta chrétienté? Tu regrettes ta paternité? Tu regrettes ton... Pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Nous étions encore en pause. On a un souci de connexion. Voilà, presque 40 personnes. Allez-y vite, allez-y vite. Donc, bien aimé, vous voyez un peu. Donc, ce que je suis en train de dire dans cette vidéo, c'est que ces échecs, il avait plusieurs échecs. Ces échecs, mais ne l'ont pas découragé. Il n'a pas dit, parce que ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Il n'a jamais dit ça. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter lorsqu'on est dans une situation. Ce n'est pas parce que ça a échoué aujourd'hui que demain ça va échouer. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Ce monsieur n'a pas dit parce que ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Mais tous les jours, il partait en bordure de piscine et il revenait. Tous les jours, il partait en bordure et il revenait. Alléluia. Il n'y a pas d'héros. Un héros. Héros, pas héros l'argent. Héros comme champion. Il n'y a pas d'héros, bien aimé, sans histoire. Toutes les personnes qui sont des grands hommes aujourd'hui, toutes les personnes qui sont des héros dans un domaine, toutes les personnes qui ont réussi dans la vie, ils ont une histoire. Une histoire. Un homme a toujours une histoire. Peut-être que le problème que tu traverses là, ça sera le titre de ta prochaine prédication. Peut-être que ta situation qui te ronge, ça sera le thème de ta conférence de presse demain. Peut-être que le problème qui te ronge, ça sera le thème de ton témoignage demain. Bien aimé, un homme doit avoir une histoire. Et surtout quand Dieu a prévu t'amener loin, il complique ton histoire pour que les gens sachent que c'est vraiment Dieu qui fait ça. Parce que Dieu aime se prouver, il aime se montrer, il aime se révéler dans des cas compliqués. Ah, ma vie est trop compliquée pour que ça puisse attirer le miracle de Dieu. Ma vie, depuis ma naissance, écoutez, ma vie a commencé. Je vais finir le livre et je vais mettre ça à votre disposition. Une vie bouleversée par Jésus-Christ, écrit par l'évangéliste Daniel Herman. Vous allez avoir ce livre. Et même, j'ai envie même de demander les moyens pour faire ça gratuitement même, pour ne pas qu'on dise qu'il cherche l'argent. Pour que tu puisses lire mon histoire. Ma vie a été une tragédie à l'âge de 2 ans. Bien aimé. Mais je ne peux pas te le dire. Mais je n'ai jamais connu l'amour maternel, ni l'amour paternel. Rien de tout ça. C'est-à-dire, j'étais bien parti pour être un brigand. J'étais bien parti pour faire partie des microbes de la Côte d'Ivoire. J'étais bien parti pour dormir sous des ponts. Mais dans quel domaine Dieu m'a choisi de la boue et il m'a fait asseoir à la table des grands. Bien-aimé, un homme que Dieu veut envoyer loin, un homme que Dieu veut élever, il complique sa vie expressément et après lui-même il rebâtit sa vie parce que c'est le meilleur potier qui est capable de changer le vase que tu es. Ah, bien-aimé, écris en bas de cette vidéo, Seigneur, je suis l'argile, tu es le potier, fais de ma vie ce que tu veux. Fais de ma vie ce que tu veux. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'être né parce que j'ai croisé le spécialiste des cas compliqués. J'ai croisé le spécialiste de tous les spécialistes. J'ai croisé le président de tous les présidents. J'ai croisé le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. J'ai croisé celui qui est capable de réparer l'irréparable. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. J'ai l'émotion. Je ne regrette pas d'être en vie. Je ne regrette pas d'être en vie. C'est comme si j'ai vécu plus de 60 ans. Je suis presque rassasié de la vie. Parce que bien aimé, je ne crains aucun mal. Même quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Oh, alléluia. Bien aimé, les riches, ils dorment dans la climatisation. Ils roulent dans de belles voitures. Le soleil ne les touche pas. Mais toujours dans des maladies bizarres. Mais depuis que je suis né, je le dis et je le redis et je le dis et j'assume mes dits. Depuis que je suis né, je ne connais pas clinique. Je ne connais pas hôpital. Je ne connais pas piqûre. Vous pensez qu'un homme normal peut vivre comme ça? C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Le même Dieu de l'homme de la piscine de Bethesda, c'est mon Dieu. Alléluia. Bien aimé, ne vous découragez pas.
Non, vous avez un grand Dieu. Vous avez un grand Dieu. Votre Dieu est trop grand. Il est trop grand, bien-aimé. On ne peut pas le comparer. Il peut ranger ta vie. La vie que tu vois comme un échec, Dieu peut reconstruire ta vie là. Je ne sais pas si on se comprend ce soir. J'ai dit Dieu est capable de reconstruire ta vie. Parce qu'il sait que tu es malade. Maman Christ, est-ce que vous avez donné le verset là? Vous avez donné le verset? Je dis, j'ai envie de lire l'histoire de ce monsieur. J'ai envie de lire son histoire là. Oh, peut-être qu'on ne va même pas finir les qualités là. Parce que je vais lire son histoire. Jean 5, verset 5. Jean 5, verset 5. Regardez ici. Là se trouvait un homme malade depuis 38 années. Là se trouvait un homme. Là c'est où? Là c'est en bordure de la piscine miraculeuse. Un ange descendait et remuait l'eau. C'est de ça qu'il s'agit. On dit là se trouvait un homme malade depuis 38 années. Jésus l'ayant vu coucher. Ça veut dire Jésus l'a vu. Et virgule. On a quoi? Sachant qu'il était malade. Ça veut dire Jésus savait qu'il était malade. Il l'avait déjà vu. Il sait qu'il était malade. Ils n'ont pas dit Jésus l'ayant vu et puis s'est arrêté là. On dit il savait. Jésus sait que tu traverses des problèmes. Jésus sait que tu es célibataire. Le problème c'est qu'on n'est pas persévérant. On se décourage trop vite. On se décourage trop vite. Joseph aimait son Dieu. Mais Joseph a traversé une période d'abord. Job aimait son Dieu. Mais Job a traversé une période d'abord. La Bible a été pour nous montrer l'exemple d'une vie que nous devons vivre. La Bible a été écrite pour nous montrer que la vie d'un homme qui doit être grand doit être compliquée. Ta vie est trop compliquée pour attirer le miracle de Dieu. Et je proclame sur ta vie, par la foi, que tu reçois ce miracle, bien-aimé. La vie est compliquée. Ta vie est compliquée pour que le miracle de Dieu soit parfait. Pour que ton témoignage étonne les gens. Ta vie est trop compliquée pour attirer le miracle et les regards de Dieu. Jésus, sachant qu'il était là, il l'ayant vu, malade, couché, sachant qu'il était là, c'est maintenant que Jésus passe. Jésus passera lorsque tu auras épuisé tes forces. Jésus passera lorsque ton seul homme sur lequel tu comptes, il va t'oublier. Jésus passera lorsque même ton propre papa va t'abandonner. Jésus passera lorsque tu seras couché. C'est parce que tu es encore debout. C'est parce que tu penses que toi seul tu peux y arriver. C'est parce que, bien aimé, tu penses que toi seul tu peux y arriver. Tu comptes encore sur ton oncle, tu comptes sur ta tante, tu comptes sur ton oncle ministre. Mais le jour que tu seras couché, si tu persévères, Jésus passera par là et ton histoire changera. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Ces échecs ne l'ont pas découragé. Il n'a pas dit, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché que ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas guéri que je ne guérirai pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas marié que je ne serai pas marié. Il n'a pas parlé comme ça. Tous les jours, il était là, bien-aimé. Pendant que tu souffres, Dieu sait que tu souffres. Pendant que tu pleures, Dieu sait que tu pleures. Lui-même, il a dit, il dit, il faut dire à mon peuple, j'ai entendu ses cris. Il dit, il faut dire au peuple d'Israël. Il faut le dire, ceux qui sont en esclavage en Égypte, dis-leur que j'ai entendu tes cris. J'ai entendu tes pleurs. Aujourd'hui, je descends. Il dit, mon serviteur, va les sauver, va les sauver. Je vais t'accompagner avec des miracles. Ton bâton sera le bâton de l'Éternel. Jette-le par terre. Tu vois le serpent? Je vais faire des miracles étonnants. Et ce monsieur-là, il va vous laisser. Ce pharaon va vous laisser. Même s'il faut que je les frappe, je vais les frapper. Parce que j'ai entendu ses pleurs. Dieu sait que tu es couché. Dieu sait que tu es seul. Dieu entend tes prières. Mais toi, persévère. Et tu verras le résultat. Persévère encore. Persévère encore. Peut-être que tu as dit, si cette année je ne suis pas marié, afin de Jésus là, il laisse tomber. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Persévère. Peut-être qu'il dit, peut-être qu'il a dit dans ta vie, 2018 là, c'est l'année de son année. Peut-être que pour toi, il a dit 2019. La Bible dit Dieu est souverain. Il bénit qui il veut. Dieu est souverain. Il bénit qui il veut, bien aimé. Dieu est souverain. Il bénit qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quels sont tes défis? Quelles sont tes situations? De quoi tu souffres? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui cause tes pleurs? Sache que mon Dieu est capable de te donner la solution. Sache que mon Dieu est capable de te donner la guérison. Sache que mon Dieu est capable de te donner le miracle que tu attends de lui. Persévère seulement. Sois courageux comme cet homme. Alléluia. Cinquième qualité de cet homme-là. Cinquième qualité de cet homme. Cinquième et dernière qualité de cet homme. Une qualité, non. Donc, cinquième et dernière qualité de cet homme. Et on va s'arrêter là.
Donnez-moi le temps. Nous sommes à quel... Ça fait combien de temps que nous sommes là? Donnez-moi le temps. Le monsieur voyait, donnez-moi le temps, ça fait combien de temps que nous sommes là, bien aimés? Donnez-moi le temps qui reste, s'il vous plaît. Ça fait combien de temps que nous sommes là, bien aimés? Ça fait combien de temps que nous sommes là, bien aimés? Donnez-moi le temps. Ça fait combien de temps que nous sommes là, bien aimés, s'il vous plaît? Le truc est loin de moi, je ne peux pas... 40 minutes. Ok, donc nous avons encore le temps. Alors, bien aimés frères et sœurs, donc je disais que ce monsieur, il a beaucoup de qualités. Amen. Ne quittez pas, j'arrive. Ok, attendez-moi, j'arrive. Alléluia, gloire à Dieu, je suis là. Je suis là, plus que vainqueur là. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Amen. Bien-aimés, le monsieur voyait les allées et les retours. Les allées et les retours. Les gens couraient pour aller vers la piscine. Quand quelqu'un tombe, les gens revenaient. Il y avait des va et des viens. Des va et des viens. Le monsieur faisait les mêmes va et des viens. Ça aussi, c'est l'une des qualités de ce monsieur-là. Il faisait le même mouvement de l'eau. Il faisait la même chose que les autres faisaient. Mais bien aimé, quand nous venons dans l'église, que quelqu'un est béni, on ne prie plus. Pendant que les gens cherchent la face de Dieu, on ne fait plus la même chose. Mais le monsieur faisait toujours la même chose, bien aimé. C'est une qualité. Tu peux trouver ça bizarre, mais pour moi c'est une qualité. Quand l'eau était agitée, les gens allaient vers l'eau et une seule personne était guérie et tout le monde revenait. Mais malgré qu'il avait des difficultés, il était paralysé, il était infime, incapable même d'être rapide que les autres, mais il faisait toujours le même mouvement. C'est pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Bien aimé, il faut faire le même mouvement que les autres. Continue de prier, continue de lire la Bible, continue de croire en ton Dieu, bien aimé, continue d'aller à l'église. Ce n'est pas quand tu arrêtes le mouvement que les choses vont changer. Ce n'est pas quand tu cesses d'aller à l'église que ta situation va changer. Fais le même mouvement de l'eau, bien aimé. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Si vous ne comprenez pas, dites-moi que vous ne comprenez pas pour que je puisse bien expliquer. Parce que j'ai noté, j'ai pris cela comme une révélation. J'ai bien regardé ce texte de la Bible là. Et j'ai pris certains points qui sont importants. Parce que lui-même, il dit quoi? Il dit, pendant que j'y vais, quelqu'un doit tomber avant moi. C'est pourquoi la Bible dit en Romains 12, il dit, mais pardonnez, soyez transformés, mettez-vous à jour, mettez-vous à jour. Je vois beaucoup de personnes qui me disent, homme de Dieu, je ne vais plus à l'église parce que je suis découragé. Tu changes de mouvement. Fais le même mouvement que les apôtres. Fais le même mouvement que les gens de ton église. Continue d'aller à l'église, même si ça ne va pas. Continue d'aller vers l'eau, va vers le miracle. Ton miracle se trouve dans la Bible. Continue d'aller vers la volonté de Dieu. Ce n'est pas quand tu vas résister, désister, quand tu vas rétrograder, quand tu vas changer de mouvement, que ta vie va changer. Je suis désolé. Fais le même mouvement que le mouvement les autres font. Je ne sais pas si vous comprenez cette révélation, mais pour moi c'est un réma, parce que ça m'a touché. Parce que lui-même l'a dit, il dit pendant que j'y vais, quelqu'un d'autre tombait avant moi. Ça veut dire qu'il faisait le même mouvement que les autres. Je ne sais pas si vous comprenez ça là. Ça là, je ne sais pas si vous comprenez. Et je vous dis, ce n'est pas la peine d'arrêter de prier. Ce n'est pas la peine d'arrêter d'aller à l'église. Ça, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas parce que quand vous partez que les autres sont bénis que tu dois changer de mouvement. Alléluia. Il faut te remettre à jour. L'avenir appartient à ceux qui sont forts. Et la vie, on reconnaît les forts. Lorsque tout devient dur, ce sont les durs qui avancent. Vous avez souvent l'habitude d'entendre cette parole. Lorsque tout devient dur, seuls les durs avancent. Donc bien aimé, comme tu es un dur, continue d'avancer. Fais le même mouvement des autres. Ne regarde pas ceux qui sont bénis. Ceux qui sont bénis pourraient terminer. Quand tu échoues dans une classe, nous tous on a déjà échoué dans des classes. Quand tu échoues dans une classe, et que l'autre a eu, que l'autre va à l'université, est-ce que l'année prochaine, toi tu ne prends pas le même mouvement du lycée? Est-ce que tu ne prends pas le même mouvement du lycée? N'est-ce pas que tu continues d'aller au lycée pendant que quelqu'un prend maintenant la direction de la fac? Toi tu vas toujours au lycée parce que ta bénédiction n'est pas encore venue. Ton diplôme n'est
venue, ta guérison n'est pas encore venue. Continue le même mouvement de l'eau. Continue le même mouvement de l'eau. Continue le même mouvement des vagues. Est-ce que vous me comprenez? Ce monsieur, il ne restait pas sur place pour dire, de toute façon, quand je vais faire le même mouvement, je ne serai pas guéri. Il faisait toujours le même mouvement. Il faisait, je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas dans un endroit, alléluia, il faut comprendre le mouvement de cet endroit-là pour réussir. Quand tu vas dans un endroit, il faut comprendre le mouvement de cet endroit pour réussir. Il faut voir comment les gens marchent dans cet endroit. Il faut voir comment les gens réagissent dans cette entreprise. Il faut voir comment les choses avancent. Ce n'est pas parce que tu es un chrétien que tu ne dois pas faire des enquêtes. Comment le DG il se comporte? Comment on fait pour réussir ici là? Et toi maintenant tu prends ça et tu vas devant Dieu. Mais il faut toujours suivre le mouvement des choses. C'est comme ça. Il faut suivre le mouvement des choses. Je me rappelle quand la crise est venue et que notre prophétesse, celle qui m'a baptisé, elle faisait beaucoup la politique d'une manière là. Donc l'église a été cassée par les FSI. Quand l'église a été cassée, nous tous on était dépaysés. Et comme ça, sans aller à l'église, j'ai préféré prendre l'église qui est tout près de moi. C'est comme ça que je me suis dirigé dans cette église. Mais quand je suis parti, je me suis renseigné. Comment ça marche ici? Et on m'a dit, le pasteur qui est là, il aime les gens qui font le travail. Il aime les gens qui ont l'audace. Il aime les gens, mais bien aimé, je n'ai pas fait un mois. Je dis bien un mois. Je suis président de la jeunesse. J'ai commencé à prendre des renseignements. Quand tu arrives quelque part, prends des renseignements sur le mouvement de l'eau. Je n'ai même pas fait une année et je prends part aux réunions des responsables restreints. Responsables restreints. Moi, je ne prends pas aux réunions. Et souvent même, des gens demandent, mais n'est-ce pas le président de la jeunesse? Le président dit, oui, c'est mon protégé. Il est là pour prendre mes notes. En soit, le pasteur voulait que j'entende tout ce qui sera dit. Je suis arrivé dans le fin fond de l'église. Jusqu'à aujourd'hui, même le pasteur, quand il me voit, il m'appelle homme de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Je donne mon témoignage, c'est mon domaine. Moi, mon domaine, là, c'est la Bible. Voici ma vie. Mais peut-être que toi, c'est les affaires. Peut-être que toi, c'est la libéralité. Je ne sais pas moi. Mais sur le mouvement des eaux. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Ce monsieur suivait le mouvement des eaux. Amen. Et tous les jours, il voyait une seule chose pendant 38 années. Alléluia. Mais ça n'a pas embrouillé ce mouvement-là. Il voyait toujours le même résultat. Mais il faisait toujours le même mouvement. Amen. Il faisait toujours le même mouvement. Il faisait toujours le même mouvement. Alléluia. Alors, bien aimé, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Voici un peu les quelques qualités de cet homme-là. Amen. Voici un peu les quelques qualités que je voudrais vous dire. Voici l'exhortation que je voudrais vous dire. Pour résumer cette parole-là, je voudrais te dire que Dieu connaît ta situation. Ça seulement, je voudrais te rassurer pour ça. Je voudrais te rassurer que Dieu connaît ton problème. Je voudrais te rassurer que le problème que tu traverses là, Dieu voit ce problème-là. Dieu connaît ce problème-là. Il sait ce qui te tracasse. Il connaît la plaie qui te ronge à l'intérieur. Il connaît la déception que tu as connue. Il connaît tout ce que tu as traversé, bien-aimé. Dieu connaît ça. Et réjouis-toi de ce qu'il connaît, de ce qu'il sait. Parce que quand Dieu sait, il va venir à ton secours. Continue de prier ton Dieu. Continue de persévérer. Continue de compter sur sa droite. Continue de compter sur lui. Dieu ne t'abandonnera jamais. Bien-aimés frères et sœurs, je vais t'encourager à faire comme cet homme. Je vais t'encourager à continuer comme cet homme. C'est vrai que ton histoire ressemble à cet homme-là. Ton histoire ressemble à cet homme. Tu es dépaysé. Tu es découragé. Tu es peut-être découragé. Tu as des problèmes qui perdurent. Depuis plus de 30 ans, ta vie n'avance pas. Et tu te poses des questions. Est-ce que Jésus est vraiment réel? Est-ce que Jésus est vraiment vivant? Est-ce que ma vie peut vraiment changer? Tu te poses beaucoup d'interrogations. Mais je vais t'encourager, bien aimé, à faire comme cet homme. À faire comme Joseph. À faire comme Moïse. À faire comme Daniel. À faire comme Meshach, Shadrach, Abednego. À faire comme David. Je vais t'encourager à faire comme tous ces gens de la foi qui ont persévéré. À faire comme Abraham. À faire même comme Jésus qui a persévéré. La vie, c'est un combat. La vie, c'est une perpétuelle requête. Il faut toujours suggérer des requêtes à Dieu. Il faut toujours continuer à prier. Il faut toujours continuer à croire en ton Dieu. Si Jésus lui-même est passé par la souffrance, bien aimé, c'est que pour nous,
on n'est pas épargné. Si le Fils de l'homme a été cloué, si le Fils de l'homme a été injustement cloué, bien aimé, c'est que toi aussi tu passeras par là. Mais la bonne nouvelle que j'ai à t'annoncer, c'est que ton Dieu n'est pas encore mort. Ton Dieu n'est pas ressuscité cadeau. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner le temps? Attendez, je vais voir. 50 minutes. Ah, attention. Voilà. Alléluia. Alors, bien aimé, voici un peu ce que je voudrais vous dire. Et je prie de tout mon cœur que vous puissiez persévérer en Christ. Que vous puissiez persévérer en Christ. Amen. Voilà. Que vous puissiez persévérer. Et demain, on aura un enseignement. Ça, c'est juste une prédication. Mais demain, on aura un enseignement. On aura un très très bon enseignement que Dieu m'a déjà révélé. Je vais bien préparer cela pour vous demain. Demain à 4 h du matin, nous prions, bien aimés. Demain à 4 h du matin, nous prions. Je voudrais t'inviter à venir prier avec nous demain. Amen. Mais surtout, n'oubliez pas que Jésus est Seigneur. Amen. Jésus n'a pas changé. Maman Christ, donnez-moi Romains 11, Romains 8, verset 11. Maman Christ, si vous êtes encore là, est-ce que Maman Christ est là? Romains 8, verset 11. On va le lire ensemble. Parce que je vais faire au moins une heure quelque chose. Romains 8, regardez dans Romains 8, vous allez voir ce que Dieu dit de nous. Regardez dans Romains 8. Bien aimé, je sais que je n'échouerai, je ne peux pas échouer. Parce que le même Saint-Esprit qui était en Christ là, il est à moi. Donc toutes les promesses sont aussi pour moi. Tous les miracles que Jésus a expérimentés, je peux aussi les expérimenter et je vais les expérimenter. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Regardez dans Romains, Romains chapitre 8, verset 11. Regardez tout le chapitre de Romains même. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc, bien aimé, c'est de toi qu'il s'agit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a franchi de la loi du péché. La loi de l'esprit de vie, la loi qui est dans le Saint-Esprit là, ça m'a franchi par rapport à la loi du péché. Donc, bien aimé, parce que tu as le Saint-Esprit, la loi du péché, cette loi-là, tu es affranchi de cette loi. Alléluia. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rend sans force. Alléluia. Mais Dieu a condamné le péché dans la chair. Alléluia. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Regardez le verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Regardez le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Cette partie-là, on va laisser ça. Allons-y au verset 11. Regardez le verset 11. Maman Christ donne le verset 11. La Bible dit, et ceux, et si, verset 11, hein, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous. C'est une condition. C'est pourquoi hier on a parlé de la nouvelle naissance. Alléluia. Parce que je vous ai dit que la nouvelle naissance a lieu lorsqu'il y a la fusion de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois la parole et cette parole est poussée par le Saint-Esprit, alors on dit que tu es né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, la Bible dit, si l'Esprit de Dieu, ce même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, si cet esprit habite en vous, cet esprit-là habite en vous, si cet esprit habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, là, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Donc, bien aimé, si ce même esprit est en vous, là, il va vous rendre la vie dans tous les domaines où vous êtes mort. Les domaines qui sont morts, cet esprit va donner la vie à ces domaines-là. Alors, bien aimé, ce n'est pas une bonne idée d'abandonner. C'est pourquoi la Bible continue pour dire, regardez un peu, à partir du verset 30, à partir du verset 28, même Romains 8, verset 28, regardez ici, nous savons du reste que toute chose, oh alléluia, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, que l'Esprit de Dieu est en toi, que tu es né de nouveau, que tu es sûr que tu es un enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive, ça concourt à ton bien.
Je dis, si tu aimes Dieu, tu es sûr que tu aimes Dieu. Pas que tu essaies en 100% parce que ça n'existe pas. Mais tu fais l'effort de plaire à Dieu. Sache que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Joseph savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Il savait que le fait qu'on l'a vendu là, c'était pour son bien. Daniel savait qu'il était dans la volonté de Dieu. Daniel savait qu'en le mettant dans la fosse au lion, c'était juste pour l'élever. Et la liste est encore très longue. Si tu sais que tu es de Dieu, regardez ici. Nous savons du reste. Maman Christ donnait le verset 29 jusqu'au verset 37. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas dessin pour dessiner au tableau. Hein. C'est dessin. Si vous voulez, selon son but. L'anglais dit selon son purpose, selon son but, selon son objectif, selon son plan dans ta vie. Alléluia. Donc, selon le plan de Dieu dans ta vie, tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Alors, bien aimé, le problème que tu vis là, ça concourt à ton bien. Il faut considérer, Éphésiens l'a dit, il faut considérer cela comme une preuve et non comme une difficulté. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regardez le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés à être semblables à l'image de son fils. C'est monté. Je vais continuer ici. Je vais continuer ici. Oh, je vais continuer ici. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Maman Christ donnait là-bas, eux, ils vont suivre de l'autre côté. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Si Jésus a été cloué, qu'il est assis à la droite du Père, c'est que toi, les clous que tu subis là, ça va te propulser à la droite du Père. Peut-être que tu es découragé et tu me regardes comme si c'est un jeu, comme si c'est juste une émission ou une télévision. Je suis en train de parler sur ta destinée comme ça. Je suis en train de parler à ta vie. Il faut saisir ça par la foi. Il faut le saisir par la foi, bien-aimé. C'est de toi qu'il s'agit dans ce test. C'est d'ici que je tire toute mon énergie. C'est d'ici que le nom de cette page-là, ça sort de ce test-là. Plus que vainqueur là, ça sort d'ici. Vous allez le découvrir avec moi. Nous sommes toujours au verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés d'avance, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc Dieu me connaît, il m'a appelé, il m'a justifié. Je suis déjà glorifié. Nous prions un Dieu, mais qui connaît déjà la fin avant le début. Nous prions un Dieu qui connaît déjà le résultat avant même que le match commence. Notre vie, c'est comme un match de football en rediffusion. Notre vie, c'est comme un match de football qui est en replay. Ils sont en train de rejouer le match, mais on connaît déjà le résultat. Tu vas réussir. Tu peux réussir avec Christ et tu vas réussir. Si vraiment tu es sérieux, tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Moi je réponds, personne ne sera contre nous. Personne ne peut être contre ma vie. Parce que Dieu est pour moi. Personne ne peut être contre ma vie. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils à cause de nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils à cause de nous. Ce n'est plus moi qui prêche, hein, c'est la Bible qui nous prêche. Lui qui n'a pas épargné son propre fils à cause de toi. Et qui l'a livré pour nous. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous là. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses que nous voulons? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes les choses que nous voulons? S'il a donné son propre fils, ses voitures, il ne peut pas te donner. S'il a donné son propre fils, ses maisons, il ne peut pas te donner. S'il a donné son propre fils, quand même, ses mariages, il ne peut pas te donner. C'est lui-même qui a dit que l'homme ne sera pas seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il quittera son père et sa mère. Quand vous prenez Genèse 2, verset 26, il quittera. Si Dieu nous a donné Jésus-Christ, comment ne nous donnera pas aussi toutes les choses avec lui? En donnant Jésus, qui est son fils unique, c'est pour nous dire qu'il est prêt pour nous. Il peut nous donner tout ce que nous voulons.
Est-ce que vous me comprenez? Regardez le verset 33. Regardez le verset 33. Qui accusera donc les élus de Dieu? C'est ce que je vous ai dit à 1 Pierre 2, verset 29. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui nous justifie. Donc qui va nous accuser encore? Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Oh, alléluia. J'aime ce passage biblique. Christ est mort, mais il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Maintenant, je te pose la question. La résurrection de Christ, là, c'est pour qui? Mais c'est pour moi. Christ n'est pas ressuscité pour aller seulement s'asseoir au Père, à la droite du Père. Il est ressuscité pour être mon avocat. Il est ressuscité pour être mon intercesseur. La Bible dit, il intercède pour moi auprès de Dieu. La Bible dit, il représente mon avocat. Il est là pour défendre mes intérêts. Je suis simplement un ambassadeur. Il défend mes intérêts. Oh, alléluia. Même si l'Américain est en Côte d'Ivoire, que Côte d'Ivoire c'est un petit pays devant l'Amérique. Mais du moment où l'Américain est en Côte d'Ivoire, il représente les valeurs de son pays. Et là, dans le consulat, ou si vous voulez, dans l'ambassade de l'Amérique, là, c'est pour lui. Si tu as touché à cette petite maison, tu as touché à la grande Amérique. Si tu as touché à plus que vainqueur, tu as touché au ciel. Donc c'est pourquoi la Bible dit ici, au verset 34, que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Regardez bien le verset en face de vous. Oh, oh, regardez le verset en face de vous. Oh, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Verset 34. Il est mort pour nous, mais bien plus, il est ressuscité pour nous. Encore bien plus, il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il faut dire avec moi, c'est pour moi. Merci Madame Tabitha, restez bénis. Soyez bénis abondamment. Parce qu'elle a dit avant moi. Il faut dire c'est pour moi. Cette parole c'est pour moi. C'est mon énergie. C'est mon énergie qui est là. C'est mon énergie qui est là. Je peux te réciter tous ces versets par cœur. Parce que chaque 2 jours, j'ai lu ce passage-là. Et je parle la langue là-dessus. C'est ma vie qui est ici. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui fait les choses comme ça. Regardez le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Vous tous qui déclarez c'est pour moi, je prophétise que le ciel mette le tampon de guérison sur vous, le tampon de restauration, le tampon de tout ce que vous voulez, que Dieu le permette dans votre vie. Alléluia. Parce que c'est pour vous que Christ est assis là-bas. Regardez ici. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais qui me séparera de l'amour de Dieu? C'est la nudité là que la femme de Potiphar voulait utiliser pour Joseph, mais elle n'a pas pu. Est-ce que vous me comprenez? C'est la famine que les Nebuchadnezzar voulaient utiliser contre Daniel, mais ils n'ont pas pu. Parce que malgré que les lions avaient faim, mais quand ils ont vu Daniel, ils ont été rassasiés en même temps. La famine, même si tu ne manges pas, Dieu permettra que tu ne tombes pas dans la faim. Dieu permettra que tu ne mourras pas par la faim. C'est pourquoi il dit, la famine, la nudité, le péril, la persécution, la tribulation, qui me séparera de l'amour de Dieu? Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on me met à mort tous les jours. Maman Christ. Verset 36. C'est à cause de toi qu'on me met à mort tous les jours. Et qu'on nous regarde comme des gens destinés à la boucherie. C'est à cause de Dieu. Si ce n'est pas à cause de Dieu là, toutes les personnes qui se moquent de toi là, ils n'allaient pas se moquer de toi. Parce que tu pouvais te vendre aussi comme eux pour avoir ton argent. Si ce n'est pas à cause de Dieu là, tu n'allais pas être destiné à la boucherie. Si ce n'est pas à cause de Dieu là, tu pouvais voler aussi comme les autres. Si ce n'est pas à cause de Dieu. Donc comme c'est à cause de Dieu là, au verset 36, que les gens te voient comme une brebis destinée à la boucherie, c'est à cause de toi Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Donc il faut que nous acceptons ce que nous subissons à cause de Dieu. Matthieu 10, 22. Il dit, vous serez haïs de tout le monde à cause de moi. Vous serez haïs. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 37. On va terminer par là. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Merci Maman Christ. Maman Christ, donnez le verset 37, le verset 38 et le verset 39. Et on va se dire au revoir. On a lu un chapitre entier ensemble ce soir. Pour clore cette vidéo-là. Pour vous dire que peu importe les circonstances, ayez la foi. Continuez de prier.
Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort le jour et qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de toi. Regardez le verset 37. Maman Christ, donnez. Je vais lire avec Maman Christ et on va terminer. Maman Christ, allez-y, donnez. Que dit la Bible? Que dit encore la Bible? Allons-y, lancez la révélation. Lancez très vite la révélation, Maman Christ. Je vous attends. Prenez tout votre temps. Je vous attends. Lancez-moi la révélation. C'est à cause de toi qu'on me regarde à la boucherie. Mais je sais que je ne peux pas mourir. Parce que j'ai vu les Moïse qui ne sont pas morts. Les Abraham qui ne sont pas morts. Les Daniel qui ne sont pas morts. Alors, Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, oh alléluia, dans toutes ces choses, Maman Christ, préparez le verset 38 et puis balancez. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que tu peux dire ça? Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Dans ces moqueries, je suis plus que vainqueur. Regardez le verset 38. Car j'ai l'assurance